Noisettes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce podcast tricot. Aujourd'hui, c'est la fête des papas, alors bonne fête des pères, messieurs. J'espère que vous allez passer une excellente journée, peut-être que vos tricoteuses autour de vous vous ont fait un petit quelque chose. Alors, tiens, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Pour ma douce moitié, j'ai débuté un projet de bas chaussettes. Et puis, grosso modo, mon époux adore porter des bas tricotés, des chaussettes tricotées. Alors, sauf que tricoter, je sais pas pour vous, mais tricoter des chaussettes pour les hommes, c'est beaucoup plus long. C'est plus gros. Alors, je m'y prête moins souvent, mais là, tiens, j'avais trouvé un beau modèle. J'ai choisi le Elementary Watson Sock. C'est un modèle de Sherry Menton. Et en fait, je trouvais ça agréable comme idée. Elle a vu un chandail de laine que portait Watson dans la série Sherlock Holmes de 2010, je crois. Et puis, en fait, elle a reproduit le motif de câble qu'il y avait sur le chandail pour le remettre sur les bas. Alors voilà. Alors, ici, voici ce que ça donne. C'est bien avancé quand même, c'est mon projet d'autobus présentement. Et puis, comme vous pouvez voir, la laine est très colorée, on voit moins de modèles, mais dans le fond, c'est pas grave. C'était pour moi. Le modèle, le motif, il est pour moi. En fait, c'est pour pas m'ennuyer parce que je voulais pas avoir du jersey tout le tour, un talon du jersey tout le tour. Je trouve ça trop long, ennuyant. Je voulais avoir une petite grille à suivre, quelque chose. Et en fait, c'est simple ici. Ça se compose de un câble sur 4 rangs, sur 4 lignes, un câble sur 2 lignes, un câble sur 4 lignes, ok? Et puis après, dans le milieu, on a une espèce de flèche, une flèche qui remonte comme ça, et puis les câbles reviennent de l'autre côté. Très très simple, les câbles ils croisent sur le même rang, donc une fois qu'on l'a fait une fois, on a une assez bonne idée à quel moment revient le câble suivant parce qu'on se base sur la flèche au centre pour avoir une idée. Et puis maintenant, je le tricote sans même avoir regardé le modèle. C'est répétitif, mais pas trop pour pas qu'on s'ennuie. J'ai essayé mon conjoint ce matin là, juste pour être sûr que j'étais sur les bonnes mesures et en effet, c'est parfait pour lui. Pas trop serré, pas trop grand. C'est excellent. Alors voilà, mais comme vous pouvez voir, c'est un peu plus grand. Et puis là, je fais pas exprès, là. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est intense. Non, je fais pas exprès, mais en fait, l'été, j'aime mieux tricoter des petites choses. Et puis, ça donne que ce modèle-là peut se faire sur une seule aiguille. OK? Et puis, je l'avais disponible. Puis c'est plus facile pour moi dans l'autobus, je suis sûre de ne pas les échapper. Et puis, ça se range bien, là. Puis j'avance les deux en même temps, donc je trouve ça motivant. OK? Et puis oui, ça commence par les orteils, c'est un addon. Je ne l'ai pas choisi pour ça, c'est vraiment parce que le modèle partait des orteils. Mais bon, c'était pas parce que je cherchais ça non plus. Le talon, c'est un talon Fligly que j'avais déjà fait pour mes bas à moi. Donc, il n'y aura pas de surprise, là. En fait, je ne suis pas en train d'essayer quelque chose de nouveau. La seule nouveauté que j'essaie, en fait, c'est de travailler les câbles sans aiguille à câble. En fait, moi, je me sers habituellement... attendez, je vais vous montrer. Oh, je ne l'ai pas. Ah oui, j'ai... Habituellement, j'attache une aiguille comme ça, ici, qui est en fait une aiguille pour mettre de côté des mailles lorsqu'on veut reprendre plus tard, pour tricoter mes mailles dans un câble. Okay? Je n'ai pas d'aiguille à câble en particulier, et celle-là, je peux l'attacher après mon modèle, puis je ne la perds jamais. Okay? Là, cette fois-ci, j'essaye de faire les câbles sans utiliser
une aiguille à côté ou ceci, parce que je me disais que ça serait le fun de pouvoir apprendre à travailler cette technique-là. Je trouve pas ça super évident, mais ou super confortable à travailler. Disons que c'est forcé un peu, là, on étire, puis... Mais ça se fait. Alors, je saurais faire. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai sur les broches. C'est tout doux. Ok, ça c'est de la laine de Riverside Studio. Je vous l'avais montré l'autre fois. C'est un bleu très intense. Ils sont vraiment superbes. Et puis c'est un mélange de cachemire. 10% cachemire, 10% nylon, 80% mérino. Super wash. Donc, facile d'entretien, hyper agréable à travailler, super doux. Ok? La couleur est vraiment fantastique. C'est un bleu jeansé avec un bleu très clair. C'est magnifique. Très agréable. Alors voilà, ça c'est mon petit projet d'autobus présentement. J'ai rien d'autre sur les broches. Je suis monogame, mesdames et messieurs. je suis très... ça sera pas comme ça longtemps. Je travaille à choisir des éléments pour faire venir de la laine pour mes prochains... je vais tester un nouveau site web que j'ai. Trouvé des choses qui m'intéressaient, puis le site le propose. Alors je me disais, tiens, je vais en profiter, je vais faire une pierre deux coups, je vais essayer de commander via ce site web-là, puis voir si je reçois ça dans les temps corrects. Et puis que la qualité est bonne, en fait, mais c'est à venir. Ok. Projet terminé. Est-ce que vous la voyez? Oui, j'ai terminé mon Gemini. Ok. Le modèle Gemini de Jane Richmond. Super confort. Ok, vraiment, ça tombe super bien. Il y a peut-être les manches que je trouve un petit peu larges, mais en même temps, c'est un chandail d'été qui fait très, très jeans, très décontracté. Ok. Par contre, je trouve qu'il tombe très très bien. Il roule un petit peu ici, mais je pense que le modèle le veut aussi. Je vous montre le dos rapidement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le troué dans le dos, il est pareil comme ici en fait. Mais il fait toute la base du dos, puis je trouve que c'est délicat, ça ajoute un petit quelque chose. Et puis si on veut, on peut le porter dans l'autre sens. Et puis avoir le troué ici, c'est joli aussi. Donc, c'est pas... il n'y a pas de meilleur côté. C'est au choix de la personne qui porte. Je trouvais que c'était plus facile à... Je voulais pas que ce soit trop long. Parce que le dernier que j'avais fait avec la même laine, c'était une tunique et il descendait très bas. Et ça m'allait moins bien. Alors, j'ai décidé de choisir de continuer comme le modèle le propose. Voilà, ça fait le tour. Et c'est j'ai recyclé le Muscat de Drop Design, qui est en fait du coton égyptien, 100% coton égyptien. Et puis, il est très très brillant, c'est très lumineux comme matière première. Mais j'aime moins travailler avec le coton, je trouve que ça brûle un peu les doigts, c'est moins agréable que le lainage. Et puis, mais ça donne un petit effet rustique, un effet plus paille, plus moins duveteux, plus sec comme matière. Puis ça se prête bien pour l'été en fait. Alors voilà, ça fait le tour de mes projets terminés. Hey, j'en ai pas beaucoup hein, cette semaine. Ok, mais c'est pas grave. Il y a... tiens, j'en parle dans les nouvelles. J'ai beaucoup de temps pour les nouvelles. Alors, je vous fais un petit compte rendu des choses qui se passent présentement. Premièrement, yay! Le défi Tricot Mystère. C'est des bas... non. Oui, c'est des bas. Des orteils en montant. Donc, des chaussettes, des orteils en montant. Dont je fournis des instructions une semaine à la fois. Donc, il est en 4 indices. OK? Et puis, ça a commencé le 9 juin. Et là, j'ai ouvert une petite discussion spoiler. Donc, pour celles qui veulent aller montrer le résultat de leur exécution et celles qui veulent voir le résultat des autres,
Vous pouvez aller voir la discussion. Si vous ne voulez pas les voir, je vous invite à éviter cette ligne de discussion-là dans le groupe de Tricot Jazette sur Ravelry parce que ça va vous couper le punch. Par contre, moi, oh, quel plaisir d'aller voir vos résultats. J'étais vraiment contente de voir que mes instructions avaient été très très claires pour l'indice numéro 1 parce que vous avez tous très bien réalisé le modèle. Et oui, cette tricote, vous pouvez le travailler comme moi j'aime le travailler, c'est-à-dire une grande aiguille longue en circulaire. Vous pouvez le faire avec 2 aiguilles circulaires, une qui couvre la façade des bas puis une qui couvre le derrière des bas. Ça se travaille très bien comme ça aussi. Et puis ça se travaille très bien sur des aiguilles double pointe, là, des DPN, parce que vous n'avez pas... vous pouvez simplement... vous avez juste besoin de garder des quantités de paires sur vos aiguilles, puis ça va bien aller. Donc, vous pouvez séparer le devant en 2 sections, puis le derrière en 2 sections facilement. J'ai très hâte de voir l'indice numéro 2 que je vais vous pousser dans vos boîtes de Ravelry lundi. Ok, donc voilà, ça va me faire... continuer de mettre les résultats dans le spoiler pour ceux qui sont pas trop dérangés par avoir l'image de ce que les autres ont réalisé en fait. Là. Alors j'ai très hâte de voir ça. ça m'excite vraiment là, de voir vos progressions et vos commentaires. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, ça c'est le défi mystère qui s'appelle Bambou Folie. Donc, vous pouvez joindre, hein, si vous vous joignez maintenant, vous allez tout simplement avoir à récupérer. Et pour ce que j'ai vu dans le groupe, en une journée, 2 jours, les gens avaient déjà terminé l'indice numéro 1, ils attendent présentement l'indice numéro 2. Mais moi, je voulais juste prendre le temps de bien m'assurer que les instructions sont claires. Et puis, je vous ai mis aussi sur le blog de Tricot Jazette. Donc sur tricotjazette.com, vous allez avoir le résultat de comment on peut monter les mailles à partir des orteils. Okay? Je vous donne 2 techniques et puis je vous donne aussi qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, comment faire pour le montage allemand que j'avais utilisé pour un autre modèle que j'ai fait l'autre fois et que quelques gens m'avaient demandé un peu les détails de la technique. Alors voilà, je vous ai mis ça sur le blog. Deuxième chose en cours. Présentement, on est à la toute fin, on arrive à la fin du défi de la saison qui se termine le 21 juin. C'est un châle, poncho ou cap. Et moi j'avais fait... Ah, je ne l'ai plus avec moi, il est rendu au bureau. Moi, j'ai fait un châle et puis le ascalon. Et il y a plusieurs personnes qui ont participé, qui m'ont mis des belles images de projets terminés. Donc, si vous avez terminé le projet et que vous n'avez pas encore mis votre image, mettez-la dans le blog, dans le groupe Tricot Jazette sur Ravelry, dans la discussion des projets de défis relevés. Et puis... vous allez avoir, je vais faire tirer un petit quelque chose, j'ai pas encore trouvé quelque chose, mais j'ai quelque chose qui s'en vient dans le courrier, et puis peut-être que ça va être ça, sinon, dans le pire des cas, je vais vous faire tirer un petit crédit pour un modèle, le modèle votre choix probablement. Alors voilà, c'est à venir, ça s'en vient. Quoi d'autre? Ok, je vous ai dit, j'ai des projets que je veux faire, j'ai pas encore la laine, je ne suis pas procuré la laine. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui m'a été proposé par les gens de la Maison Tricotée à Montréal. Je passais par là parce que j'ai vu qu'ils lançaient, en fait, la Maison Tricotée, donc la boutique, propose d'embarquer dans le défi mystère, là, le Mystery Call, ok? De Boonit, qui est une dame de l'Angleterre qui propose un châle mystère à tricoter du 21 juin au 2 juillet. Les indices vont sortir entre le 21 et le 2 juillet. Et puis c'est un châle avec 2 sortes de laine et des perles. Si vous vous souvenez d'un petit billet que j'avais écrit, en fait mon dernier billet pour la semaine des blocs de tricot,
j'avais mentionné à l'intérieur qu'une chose que j'ai jamais fait encore, c'est quelque chose avec des perles, des petites billes. OK? Et je me suis décidée à me joindre à ce défi mystère. Puis ça va couvrir des choses que j'ai jamais essayées, OK? Premièrement, tricoter avec des petites billes. Donc, insérer des billes dans le processus. C'est très simple, en fait. Là, on peut juste prendre un crochet, prendre notre maille, glisser la bille dans notre crochet, prendre notre maille et descendre la bille sur la maille, puis après ça, la rembarquer sur nos aiguilles. Donc, c'est vraiment pas compliqué, là. Il y en a qui l'enfilent d'avance dans le fil. Moi, je ne vais pas opter pour cette option-là, je pense, en tout cas. Je vais voir. Mais je devrais plus utiliser un petit crochet et les glisser au fur et à mesure. On parle d'environ 800 perles. C'est beaucoup, c'est énorme. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir. Et puis, ce qu'elle proposait, c'était de mélanger deux sortes de laine ensemble. Une qui est... une que j'ai choisie, c'est 50% laine, 50% soie. C'est Mini Maiden, qui est un produit du Canada. Je vous montre. Regardez-moi ça. Superbe couleur. C'est de la soie, alors c'est très très brillant. Magnifique, hein? Ok, ça c'est une de mes couleurs. Là, je propose de combiner ça avec une autre laine qui est un petit peu plus... qui contient du mohair. Alors, ce que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est un produit, c'est Alchimie. OK. Mini Maiden, je ne l'ai pas essayé encore. Par contre, je connaissais déjà la compagnie. J'avais déjà travaillé avec leurs produits. OK. Mais pas cette qualité de laine-là. Celui-là ici, Alchimie, je connaissais la compagnie, mais je ne l'avais jamais utilisé. Alors, j'ai très hâte de l'utiliser. Je vous avoue que j'ai une petite réticence parce que le mohair, j'ai déjà travaillé avec du mohair, mais pas un mélange mohair-soie comme celui-là ici. OK. Mais, j'aime pas beaucoup ça, le mohair. Je trouve que ça flotte dans les airs. J'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose de pas très stable et ça m'énerve un peu. Le mélange ici, c'est 40% soie, 60% mohair. OK. Et la couleur, c'est Pepper Tree. Donc, c'est une belle couleur. Je trouvais que ça se combinait bien avec l'autre. En fait, ça va chercher l'orangé, le rouge de l'autre. OK. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de commencer. Je suis comme celles qui ont commencé le défi des bols. J'ai très hâte. Je suis comme un peu... Ça, c'est mes acquisitions. Vraiment, je me gâte. Avec celui-là, je me gâte vraiment. Mais ça va être un châle demi-lune aussi, si je ne me trompe pas, selon le modèle. Et puis, en fait, ça s'appelle Ocean Breeze. Et c'est un modèle en anglais. Comme mes bas d'ailleurs, le modèle est en anglais. Donc, si vous voulez le réaliser, il n'est pas difficile, mais prenez pour acquis que si vous ne vous débrouillez pas en anglais, ça se peut que vous ayez des petits accros, mais c'est pas... par contre, le Gemini est disponible en français, donc si vous désirez le réaliser, les instructions françaises sont disponibles pour ce modèle-là. Donc j'ai hâte de voir si je vais bien m'en sortir, parce que seulement les modèles en anglais, je m'en sors assez bien, j'arrive à suivre assez bien ce qui est demandé. Mais on sait jamais, puis comme il y a mystère, ça va être difficile de se baser sur quelqu'un d'autre qui l'a déjà réalisé avant. On va voir. Et puis la maison tricotée proposait de faire une soirée pour ceux qui le réalisent. Vous pouvez passer à la maison tricotée, vous inscrire, vous procurer le matériel. Ils ont fait des combinaisons spéciales pour ce modèle-là. En fait, ils ont déjà pris, ils suggèrent des choses. C'est à votre discrétion, vous pouvez choisir complètement autre chose, mais ils ont fait des combinaisons de couleurs juste pour donner un aperçu. Puis moi, tu vois, j'ai choisi une combinaison qu'ils proposaient, mais j'ai changé les perles parce que j'aimais mieux celle qui était plus foncée. Ils m'en proposaient aussi des plus pâles qui ressemblaient plus à des gouttes d'eau, mais je préférais ceux-là. C'est un choix personnel. Et puis voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que
le défi mystère va continuer. J'espère que vous allez continuer de me mettre des petites images des résultats. Et puis, je vous souhaite de passer une belle semaine. Là, l'été est arrivé, le tricot est moins là. Je suis un petit peu moins présente sur la vélerie. Alors, au lieu d'être là 4 heures par jour, je suis là 2 heures par jour. Non, je fais des blagues, mais je suis vraiment là souvent quand même. Alors, gênez-vous pas. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez voir dans le groupe aussi, il y a des gens qui ont démarré des petits canards jaunes. Esther a proposé des petits canards jaunes qui est en fait rattaché à un projet qui veut encourager les gens à faire des dons d'organes. De signer votre carte de don, en fait. Et puis, l'idée, c'est de tricoter ou de crocheter des petits canards jaunes et de mettre une petite carte à son cou, les laisser ici et là, sur les bancs de parc, aux stations-service, des choses comme ça. Et que ceux qui les trouvent, en fait, peuvent conserver le petit canard jaune et les sensibiliser sur la signature de vos cartes de don. Voilà. Alors, c'est une belle idée. J'encourage vraiment votre participation. Esther a proposé de fournir le modèle à ceux qui veulent. Elle a écrit des modèles pour ça. Je vais probablement trouver, je sais, mais je trouve de la petite laine jaune, probablement j'en ai probablement un petit restant en bas dans mes boîtes à trésors. Et puis si je trouve, je vais probablement me joindre, je vais probablement en faire un ou deux là, pour le plaisir de le réaliser. Puis c'est drôle de les laisser sur un banc de parc où moi j'ai la bande du canal. Ici à Saint-Jean, on a un canal avec une bande où c'est piéton ou vélo. Et puis probablement je vais dire à mon fils, tiens, fais-toi plaisir, laisse des petits canards en chemin. Et puis voilà! Alors sur ce, à la prochaine!